بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 6 dans l'explication des égarements du groupe des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun. Et donc, aujourd'hui, on continue donc dans l'explication de l'observation au sujet de al-wala wal-bara, al-mulahadatu thaniya. On a mentionné au dernier cours des exemples, et le cours d'avant également, on avait parlé des exemples des Ikhwan et de leur position vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des juifs, vis-à-vis des kuffars en général, et des différentes religions. Et on a mentionné dans ces exemples-là comment ce groupe s'oppose ou contredit la position des musulmans au sujet de al-wala wal-bara. Et on a parlé également au dernier cours de leur attitude vis-à-vis des Shia Rafida, et qu'ils leur donnent al-wala. Donc ça aussi c'est un exemple de contradiction avec al-wala wal-bara. Et j'aimerais faire une note en commençant au sujet d'un point qui est très important par rapport à al-wala wal-bara. Et c'est qu'il y a quelques années en arrière, peut-être 5 ans environ, il y avait trouvé quelqu'un, un musulman qui avait mis un commentaire au sujet de al-wala wal-bara. Et dans son commentaire, il disait sur Twitter que al-wala wal-bara, c'est quelque chose qui était inventé par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit subhanallah, c'est incroyable comment certaines personnes sont ignorantes au point de prétendre que al-wala wal-bara est une invention du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Subhanallah. Et donc ça, c'est un exemple de l'ignorance de certains. Et en réalité, si tu regardes bien comme il faut et si tu comprends comme il faut la signification de al-wala wal-bara, qui est en réalité une autre façon de dire al-hubbu fillah wal-burdu fillah, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et d'aimer ce que Allah aime et de détester ce que Allah déteste. Donc ça, c'est un principe qui fait partie de l'islam, qui est mentionné dans le Coran, dans de nombreux versets, d'innombrables versets, et de même que dans les hadiths et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un des principes de l'islam qui est directement relié à la aqidah de l'islam et du tawhid. Donc c'est important ce principe-là, ce sujet-là, c'est fondamental. Mais en même temps aussi, il faut comprendre que le fait d'aimer et de détester, c'est une réalité humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être humain sur Terre, excepté qu'il aime des choses et il déteste d'autres choses. Il aime des personnes et il déteste d'autres personnes. Et donc, cette question d'aimer et de détester, c'est une réalité dans l'être humain. C'est quelque chose qui existe en tout homme et en toute femme, sans exception. Et qui existe également en tant que principe dans presque toutes les religions, sans exception. Dans le sens que dans peu importe quelle religion dont on parle sur Terre, que ce soit l'islam ou que ce soit n'importe quelle autre religion, même dans n'importe quelle secte, parmi les sectes qui ont dévié du message d'origine d'une religion quelconque, il y a le principe ou la question de al-wala wal-bara, d'aimer et de détester. Sauf que parmi toutes ces différentes religions-là, c'est seulement l'islam, et en particulier l'islam selon le Coran et la Sunna et la compréhension de Ahl Sunnati wal Jama'a et des Salaf al-Salih, c'est seulement eux qui établissent al-wala wal-bara selon les principes tirés strictement du Coran et de la Sunna, et de la compréhension des Salaf. Et tous les autres
eh bien, ils ont dévié dans leur amour et dans leur haine, c'est-à-dire qu'ils ont établi leur wala et leur bara sur d'autres caractéristiques, sur d'autres principes, sur d'autres éléments qui ne font pas partie des fondements de la foi basés sur la révélation divine. Hein? Et pour donner des exemples, on peut prendre plein d'exemples de ça. Ok, si on regarde par exemple les chrétiens, ils ont al-wala ou al-bara. Et leur wala et leur bara est basé sur leur croyance en la Trinité, est basé également, si ce sont des catholiques, sur l'affiliation et la croyance en l'Église et en le pape, hein, et toute cette institution-là. Tandis que pour les protestants, eh bien c'est autre chose. Leur wala et leur bara, elle est différente de celle des catholiques. Les orthodoxes, c'est la même chose. Hein? Et si on regarde chez les juifs, eux aussi, les juifs, ils ont une wala et une bara qui est basée sur leur appartenance et leur affiliation et leur prétention. Et de même que tu vas regarder chez les hindous, ils ont aussi un principe d'aimer et de détester selon leurs différentes idoles, leurs différentes pratiques, leurs différentes croyances, et bien aussi leur culture, et bien leur soi-disant leur idée de la laïcité. Donc si tu es contre la laïcité, ils te détestent. Si tu es avec la laïcité, ils t'aiment. Si tu es d'accord avec la démocratie, ils t'acceptent, ils t'aiment. Mais si tu es contre, ils te détestent. Hein? Et ils ont également d'innombrables partis politiques. Et chacun de ces partis politiques ont des idéologies. Hein? Des idéologies politiques ou économiques ou autres. Des principes. Et si tu es avec eux, ils t'aiment. Et si tu es contre eux, ils te détestent. Donc ça, c'est une forme aussi de wala et de bara. Hein? Et si tu regardes les groupes de hizbiyya, et les sectes et les groupes d'égarement parmi les musulmans, tu trouves chez les chiites, par exemple, une wala et une bara. Si, par exemple, les rafida, si tu es d'accord avec leur croyance en al-imama, le fait que eux, ils considèrent que c'est Ali le premier khalifa et que les autres ont volé le khilafa à Ali radiyallahu anhu, ils mettent cet élément-là comme étant un principe fondamental dans la religion, et c'est là-dessus qu'ils font al-wala ou al-bara à tous les autres musulmans. Donc ça, c'est un exemple. Hein? Et tu vas trouver chez les khawarij d'autres éléments de wala et de bara, chez les soufiyas, d'autres éléments de wala et de bara, et chez les mu'tazila, et les jahmiya, et les asha'ira, et ainsi de suite. Tous ces groupes-là, ils ont différentes formes de wala et de bara basées sur différentes choses, mais ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils ont tous contredit le Coran et la Sunna dans leur façon d'appliquer et de croire en al-wala ou al-bara, et tandis que les gens de Ahl Sunna, leur wala et leur bara est basé sur les textes du Coran et de la Sunna, et ils ne font le wala et leur bara que selon qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc, qu'un individu arrive et qu'il dise que c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a inventé al-wala ou al-bara, ça c'est de la stupidité, c'est de l'ignorance, c'est une ineptie totale de prétendre ce genre de choses. Et, Allah al-Musta'an, on va voir d'autres exemples de ça au fur et à mesure qu'on va avancer, Inch'Allah, dans le sujet. Parmi les exemples des Ikhwan et de leur wala envers les Shia, dans les paroles de leurs écrivains, de leurs poètes, de leurs penseurs, de leurs théoriciens, on a des exemples. Par exemple, lorsque Khomeini, le chiite Rafidi, a fait cette révolution chiite en Iran, eh bien, ils ont considéré
cet homme, Khomeini, comme étant l'imam de la Ummah, le khalifa de la Ummah presque. Et ils l'ont honoré et remercié et ils l'ont pris comme un des exemples, yani. Allah al-Musta'an, comme si c'était une référence dans la religion. Même que en français, par exemple, on a trouvé une vidéo sur YouTube dans laquelle le frère de Tariq Ramadan, Hani Ramadan, prétend que Al-Khomeini c'est l'imam des musulmans. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est pour dire à quel point ces gens-là, ils ont dévié là-dessus. Et un de leurs poètes qui s'appelait Yusuf al-Azam, ou al-Izam, qui est un des poètes parmi les poètes des Ikhwan, il disait dans un de ses poèmes, il dit Bil Khomeini za'iman wa imama huda, يعني صرح الظلم ولا يخشى الحمام وقد منحناه وشاحا ووسام من دمانا ومعينا للإمام ندمر الشرك ونحتاج الظلام ليعود الكون نورا وسلام. على كل حال il prétend que Al-Khomeini c'est lui leur guide, leur chef, et que il vient avec la guidance pour enrayer l'injustice. Il n'a pas peur. On lui a donné la médaille avec notre sang pour aider cet imam, pour détruire le shirk. Et on a besoin des ténèbres pour que la lumière de l'islam et la paix puissent revenir, soi-disant. Donc ça, c'est un exemple de leur poème et comment ils décrivent Al-Khomeini comme étant leur imam. Wasarh al-dhulm et des choses de ce genre. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là sont ignorants en réalité. Ignorants de la réalité de la croyance des Rafida, et en particulier de Al-Khomeini, qui dit dans son livre Hukumat Islamiyya, il dit dedans que les prophètes, que les imams, c'est-à-dire Ali radiallahu anhu et ses fils et ses descendants, il croit que ceux-là ont une infaillibilité et une perfection qui dépasse le degré des anges et le degré des prophètes, et qu'ils ont une autorité devant laquelle tous les atomes de la création se soumettent et se prosternent. Donc, ça c'est du rouleau, et c'est même du shirk dans la ruboubiyya. Donc, ce genre de croyance, c'est une croyance de shirk et de kufr, et pourtant, eux, ils prennent cet homme-là comme leur exemple, comme leur guide, comme leur imam, Allah al-Musta'an, et ils lui font des éloges. Et il y a beaucoup d'autres citations de ce genre. Allah al-Musta'an. Il dit, on voit également un autre parmi les Ikhwan, Jabir Rizq, qui est parmi les écrivains des Ikhwan. Il dit وَقَدْ نَسِيَ صَدَّامْ حُسَيْنَ أَنَّهُ سَيُقَاتِلْ شَعْبًا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي وهذا هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. Donc un de leurs écrivains dans le magazine Al-I'tisam, il écrit, et ça c'était à l'époque probablement de la guerre entre l'Iran et l'Irak, avec Saddam Hussein, quand il combattait contre Al-Khomeini. Il dit, Saddam Hussein a oublié qu'il va combattre un peuple qui a un nombre 4 fois plus grand que celui du peuple irakien, et que c'est le seul peuple musulman qui a été capable de repousser l'impérialisme des croisés et des juifs.
voulant dire des chrétiens et des juifs. Ça c'est de l'ignorance et de l'exagération. Hein? De l'ignorance et de l'exagération envers les Rafida et les Shia. De plus que les Ikhwan en Afghanistan, ils ont armé, ils ont armé les communistes, les Batiniya parmi les Shia et les Rafida parmi les Shia contre le peuple afghan. Et ils ont beaucoup d'autres trahisons connues dans leur histoire et dans leurs exemples. Allah al-Musta'an. Donc, un des exemples ici qui est évident, c'est que on voit que lorsqu'il y avait le conflit entre l'Iran et l'Irak, à l'époque de Khomeini, entre Saddam Hussein et Khomeini, eux, ils prenaient la position de défense de Khomeini contre Saddam Hussein. Ça, c'était la position des Ikhwan quand il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak. Ils défendaient Khomeini contre Saddam Hussein. Allah al-Musta'an. Tandis que, à ce moment-là, l'Arabie Saoudite prenait le côté ou la défense de Saddam Hussein contre Al-Khomeini. Et la raison de ça, si tu comprends la aqidah et si tu comprends le manhaj, tu comprends que l'égarement et le danger des Shia Rafida est beaucoup plus grand que le danger du parti Ba'ath à cette époque-là et à ce moment-là. Parce que un d'entre eux parle au nom de l'islam, c'est-à-dire les Rafida, ils parlent au nom de l'islam alors qu'ils combattent l'islam, tandis que Saddam Hussein, qui est le représentant du parti Ba'ath, qui est un parti socialiste communiste, il ne parle pas au nom de la religion. Il parle au nom des principes et des idées des kuffars. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté pour celui qui comprend la religion entre ces deux-là. Donc le fait que les Ikhwan défendent les Rafida, Shia, contre Saddam Hussein à cette époque-là, c'était quelque chose qui est contradictoire, surtout qu'on sait que l'Irak était un pays sunni, tandis que les Rafida sont... l'Iran, c'est un pays qui défend la croyance des Rafida et qui veut s'étendre et étendre leurs frontières, justement, pour agrandir leur territoire, Allah al-Musta'an. Et dans la guerre du Golfe, eh bien, on voit comment les Ikhwan ont changé de camp. Et donc, ils se sont placés en défense de Saddam Hussein, contre l'Arabie Saoudite. Et donc, tu vois comment ils font des jeux politiques, mais dans leur façon de prendre position, ils ne tiennent pas compte du tout de la aqida ou al-wala ou al-bara, puisque dans le conflit de la guerre du Golfe, ils ont pris la défense de Saddam Hussein, un Ba'athi, chiite, contre l'Arabie Saoudite, qui est un pays sunni, qui appelle au tawhid et à la sunna, et qui défend l'islam et la charia. Comment tu peux, dans des conflits comme ça, toujours prendre le côté des gens qui sont dans l'égarement contre les gens qui sont clairement soit sur la vérité, ou soit dans une position qui est moindre par rapport à l'égarement. Donc ça, c'est un exemple. Et les ulama, ils ont mentionné comme exemple à ce sujet-là le verset dans Surat Ar-Rum. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. Donc ça, c'est dans les premiers versets de Surat Ar-Rum. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait une guerre entre les Romains et les Perses.
Et les Romains avaient été vaincus. Et les Perses avaient eu la victoire sur les Romains. Alors les mouchriquines étaient contents. Les mouchriquines de Quraysh étaient contents parce que les mouchriquines s'identifiaient plus aux Perses à cause de leur religion d'idolâtrie, d'adoration du feu. Tandis que les Romains qui étaient à cette époque-là chrétiens, eh bien, les musulmans s'identifiaient plus aux chrétiens dans le sens que c'est eux qui ont reçu le livre et qui croient aux messagers et aux prophètes. Et donc, les mouchriquines étaient contents de la défaite des Romains. Et Allah Azza wa Jal, il a révélé ces versets-là. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, et il est le puissant et le tout miséricordieux. Naam. Donc ça c'est pour dire que les Romains avaient une défaite. Et Allah Azza wa Jal, il révèle dans ce verset-là que dans quelques années, eh bien, ça allait être le contraire. C'est les Romains qui allaient avoir la victoire sur les Perses. Et à ce moment-là, les croyants se réjouiront, tandis que les mouchriquines, qui s'identifiaient plus aux Perses, eh bien, eux, ils seront tristes ce jour-là. Tout ça pour dire que, malgré que les chrétiens sont des kuffars et des mouchriquines, mais ils sont plus proches de l'islam et des musulmans que les majous et les zoroastriens. Et donc, c'est pour dire que lorsqu'on regarde et qu'on analyse les différentes positions que les gens adoptent, eh bien, on voit que le musulman, il doit toujours tenir compte de la aqida et de la croyance, et pas analyser les gens juste une analyse purement matérialiste, purement d'intérêt. Non, il doit analyser la situation du point de vue de la aqida de l'islam, du tawhid et de la sunnah, pour distinguer entre les groupes et entre les personnes. Sinon, eh bien, il va contredire les principes de la religion et il va défendre celui qui ne mérite pas qu'on le défende. Et il va s'opposer à celui qui mérite qu'on le soutienne, comme c'est le cas malheureusement chez les gens d'égarement comme les Ikhwan. Et on a des exemples de ça dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations, et ainsi de suite. Donc on voit clairement dans l'attitude des têtes parmi les Ikhwan que c'est des gens qui sont faibles dans la compréhension de al-wala wal-bara. Et parfois même, ils tombent dans l'extrémisme aussi dans al-wala wal-bara. C'est-à-dire qu'ils tombent dans al-wala wal-bara tel que les khawarij le conçoivent. Et comme par exemple, ils vont dire tel pays, il fait des affaires avec les juifs et les chrétiens. Donc, ça c'est une contradiction avec al-wala wal-bara. Et ils sont avec les impérialistes. Ils utilisent le même langage que le langage des communistes et des gens de socialistes et des gens de ces tendances-là. Donc, tu leur demandes, oui, est-ce que c'est contraire à l'islam de faire des affaires économiques, de faire des ententes économiques ou de faire des ententes diplomatiques avec des pays non musulmans, que ce soit des juifs ou des chrétiens, ou des pays occidentaux? Est-ce que parce que c'est des juifs et des chrétiens, on n'a pas le droit de faire des ententes avec eux ou du commerce, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il a fait des ententes avec les Juifs, il a fait des ententes avec des chrétiens, il a fait des ententes avec, même avec des mouchrikines parfois. Il a pris des ententes avec eux, il a fait du commerce aussi avec eux. Il a vendu, il a acheté de ces gens-là. Et ça ne représentait pas une contradiction à al-wala wal-bara. Hein? Donc, ça c'est un exemple comment parfois ces gens-là sont dans l'extrémisme. Et c'est pour ça qu'ils parlent de al-wala wal-bara, mais ils n'ont aucune compréhension réelle et correcte de al-wala wal-bara. Mais soit qu'ils sont dans le... Parce que c'est incroyable que ces gens-là disent ce genre de choses. Hein? Ils disent que les pays arabes, ils font des affaires avec les juifs et les chrétiens, donc ce sont des koufars, parce qu'ils prennent les occidentaux pour alliés. Mais eux, de leur côté, ils se permettent de dire les juifs et les chrétiens sont nos frères, et on n'a aucun problème avec eux sur le plan de la religion, et on n'a aucun conflit religieux avec eux, hein? Donc, ils se permettent de dire ces choses-là, et pour eux, c'est correct. Et il n'y a pas de contradiction, alors que c'est ça qui est interdit. Et c'est ça qui est contraire à al-wala wal-bara, de les aimer pour leur religion ou d'être d'accord avec eux dans leur religion et d'accepter leurs égarements et leurs kufr et leurs shirk. C'est ça qui est en opposition avec al-wala wal-bara. Tandis que si des pays musulmans font des affaires économiques et des ententes économiques ou des ententes diplomatiques avec des pays de kufr, et là ils l'utilisent comme argument pour les traités de kuffar et pour justifier leur attitude injuste envers les pays musulmans. Donc ça c'est la contradiction. De plus, tu vois combien d'entre eux qui vivent chez les kuffars en Occident, ils aiment vivre dans les pays occidentaux plus que dans les pays musulmans. Et ils sont les premiers à dire que les pays musulmans sont des pays de kufr et ils préfèrent vivre en Occident. Parce qu'ils disent qu'en Occident, ils peuvent avoir leur liberté et leur droit d'appeler à leurs idéologies qui contredisent le Coran et la Sunna. C'est pour ça qu'ils préfèrent les pays de kufr. Hein? Parce que les pays de kufr leur donnent la liberté de croyance et la liberté de pratiquer toutes les bid'ah et les égarements qu'ils veulent. Donc, ils vont dans les pays de kufr et ils vénèrent les pays de kufr et ils glorifient les pays de kufr et ils critiquent les pays musulmans et ils font le takfir des pays musulmans et ils dénigrent les pays musulmans et en particulier aussi les dirigeants et les ulama. Donc, on voit ici le rouleau, l'extrémisme et al-wala wal-bara selon la conception des khawarij. C'est ça qu'ils ont les ikhwan, Allahul Musta'an. En plus, ils prennent pour alliés, comme on a dit, les chiites. Et ils appellent à se rapprocher avec eux. Et bien entendu, ils détestent les salafs et les salafiyin, et ceux qui appellent au Coran et à la Sunna et au Tawhid. Ils détestent ces gens-là. Donc il y a une parole qui a été mentionnée justement, dans laquelle on critique justement les égarements de Jama'at al-Ikhwan. C'est une parole du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, quand il fait des observations et des critiques au sujet des Ikhwan. Il dit وَمِنْ أَوْضَحِ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَى وَالْبَرَاءَ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ فمثلا جماعة الإخوان من دخل معهم كان صاحبهم يوالونه ومن لم يكن معهم يكونون على خلاف معه أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله ولو كان من الرافضة فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, il décrit la réalité du groupe des frères musulmans. Il dit que l'une des affaires les plus claires à propos des Ikhwan, c'est que pour eux, al-wala wal-bara, c'est lorsque tu rentres avec eux, tu es leur allié. Et ils sont avec toi. Comme par exemple, si tu rentres avec les Ikhwan, eh bien, tu vas être leur compagnon. Ils vont te prendre pour allié, ils vont te supporter, ils vont t'aimer. Mais si tu n'es pas avec eux, ils vont te prendre en conflit. Ils vont être en conflit avec toi. Il dit, et pourtant, même si tu es avec eux, même si tu es la pire des personnes,
la pire des créatures d'Allah, même si tu étais parmi les Rafida, les Shia al-Rafida, hein, tu vas être considéré comme leur frère et leur compagnon. Donc ça c'est grave. Et les ulama de Ahl Sunnah, ils ont fait des fatwas et des clarifications sur ces sujets-là, et ils ont mentionné le hukm shar'i à propos de ceux qui disent par exemple, hein, nous considérons un tel comme étant notre frère, hein, parmi les chrétiens, et un tel ce sont nos frères parmi les juifs, et ainsi de suite. Est-ce que c'est permis à un musulman de dire ce genre de choses? Parce qu'il y a des groupes, il y a des gens, il y a des individus qui font la promotion de ça. Donc, les ulama de l'islam, alhamdulillah, depuis longtemps, depuis des siècles, ils ont clarifié cette question-là et ce sujet-là. Et ils ont expliqué la position de l'islam sur ça. On a les fatwas des grands imams et des grands ulama, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, hein, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Abdul Muhsin, Al-Abbad, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, Cheikh Ubaid, Al-Jabiri, et beaucoup d'autres parmi les grands ulama, Cheikh Muhammad Aman, et bien d'autres, Cheikh Muhammad ibn Ibrahim, qui ont clarifié le hukm de ceux qui appellent à ces idées de rapprochement et d'unification et de dialogue avec les kuffars. Hein? Même si aujourd'hui il y en a certains qui disent regardez un tel en Arabie Saoudite, il appelle à ci, il appelle à ça, il appelle au rapprochement. Les fatwas sont là, les preuves sont là, les clarifications des ulama sont là. Les ulama jusqu'à aujourd'hui, ils sont contre ces idées-là. Et peu importe, même si certains ils ont signé des ententes ou des chartes ou je sais pas quoi, hein? Ces chartes-là, tu vas pas trouver des ulama salafiyin d'Ahl Sunnah qui signent ce genre de charte. Jamais. Hein? Et donc, c'est pour ça, ici, on a un exemple. Une fatwa de Lajnat al-Da'ima. On a posé la question, هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخواننا مثل المسلمين تماما دون تفرقة? Donc, la question, c'est quoi? Est-ce qu'il est permis de considérer les chrétiens comme nos frères, de la même manière que les musulmans, complètement, comme les musulmans, sans faire de distinction? Et voici ce que Lajnat al-Da'ima, le comité permanent de l'IFTA en Arabie Saoudite, a répondu à ce sujet-là. Et les ulama qui composent ce comité-là, c'est les grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, hein, et Cheikh Al-Udayyan, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit Al-Jawab, Alhamdulillah wahda, wassalatu, wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فحصر سبحانه الأخوة الحقيقية في المؤمنين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. Donc, ils ont répondu, les ulama, à ce sujet-là en disant louange à Allah, lui seul, et paix et salut et bénédiction sur notre prophète, sur sa famille et ses compagnons. Et ensuite, il est interdit de prendre les chrétiens comme nos frères, parce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, il sera un des leurs. Certes, Allah ne guide pas le peuple injuste. Et il mentionne également le verset 10 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie seulement les croyants sont des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Ou bien si on veut seulement les croyants sont des frères, ou bien les croyants ne sont que des frères. Donc, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il limite la réalité ou la fraternité réelle chez les croyants seulement.
c'est-à-dire que c'est seulement les croyants qui sont des frères. Et il est rapporté également de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, il ne l'abandonne pas, il ne le dément pas et il ne le méprise pas. Une autre parole également qui a été donnée à propos de cette question, et cette réponse, elle a été vraiment élaborée et détaillée avec beaucoup d'analyse et de preuves et de clarifications, et c'est une analyse en 5 points. Donc, je pense que si on commence à lire et à traduire cette réponse-là, on va prendre le cours au complet, parce que c'est une fatwa qui est très longue. Et les ulama qui ont répondu à cette question sont le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Abdullah Al-Ghudayyan, le Cheikh Abdullah Ibn Qu'oud et le Cheikh Abdul Razzaq Afifi. Donc ça, c'est les ulama qui ont répondu à cette question. Écoutez bien la question et vous allez voir la vraie compréhension de Al-Wala wal-Bara en islam et quelle est la position de l'islam vis-à-vis ceux qui appellent au rapprochement des religions. La question, c'est la suivante. هل الدعوة للتقارب بين الأديان الإسلام المسيحية واليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها يعمل على تقويتها؟ سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيره في المؤسسات الإسلامية، وكذلك هل الدعوة للتقارب بين أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدروزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء وأكثر؟ بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله والإساءة لرسوله صلى الله عليه وسلم والحقد على الإسلام وأهل السنة والجماعة. وهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟ Donc cette question, c'est la question qui brise le dos des gens d'égarement. La question, c'est la suivante. Est-ce qu'il est permis d'appeler au rapprochement entre les religions, islam, christianisme et judaïsme? Est-ce que cet appel ou cette invitation est légale en islam? Et est-ce qu'il est permis aux musulmans, aux vrais croyants, d'inviter les gens à cette idée-là et à ce rapprochement-là, et de travailler pour renforcer ce rapprochement? Il dit: j'ai entendu qu'il y a des savants de Al-Azhar et d'autres institutions islamiques qui appellent à ce rapprochement, et de même qu'ils appellent à un rapprochement entre les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ainsi que des groupes chiites, des groupes de Druze, des sectes des Druze, des Ismaïliya et des Nusayriya, et d'autres également. Est-ce qu'il y a un bien pour les musulmans en cela? Et est-ce que ce genre de rencontre, ou plus, est permis, est possible? Il dit même qu'il y a dans la plupart de ces groupes des croyances, ils portent des croyances dans lesquelles il y a du shirk avec Allah, dans lequel on fait du tort au messager sallallahu alayhi wa sallam, et dans lequel il y a une haine envers l'islam et envers Ahl Sunnati wal Jama'a. Est-ce que ce genre de rencontre et de rapprochement est légal en islam? Voilà la question. Voilà la question. Et on va lire la réponse, et je vous dis, la réponse, elle est en 5 points. Et elle prend plusieurs pages, et elle est remplie de références, de preuves du Coran et des hadiths. Donc c'est bien possible qu'on n'ait pas le temps de terminer
toute cette réponse-là dans ce cours-là, mais on va essayer de faire notre possible pour essayer de lire la plus grande partie ou même de la compléter si c'est possible. Donc la réponse est la suivante. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. أولا أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والتي دعت إليها رسله عليه الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين كلها واحدة بشر سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم بسابقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده ونوه بشأنه وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد ذكر من معه من المرسلين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج الآيات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد رواه البخاري. Donc la première partie de la réponse ici, les ulama ils ont dit louange à Allah lui seul et paix et bénédiction sur notre prophète et sur sa famille et ses compagnons. Et ensuite, premièrement, les fondements de la foi qui ont été révélés par Allah Azza wa Jal dans son livre, sur ses messagers, dans la Torah, dans l'évangile, dans Al-Zabour et dans Al-Qur'an, et auxquels les prophètes et les messagers ont appelé Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et d'autres également parmi les prophètes et les messagers, eh bien c'est un message unique, une religion unique
ils se sont tous annoncés les uns les autres. Hein, ceux qui sont venus en premier ont annoncé la venue des autres qui allaient venir après eux. Et ils se sont tous, hein, ils ont tous cru les uns aux autres. Et ils se sont tous supportés les uns les autres, même si dans certaines règles, ils sont avec des règles parfois différentes dans les législations qu'ils ont ramenées, hein, selon ce qu'impliquaient les différents États et les différentes époques et le bien des serviteurs dans lesquels ces prophètes-là étaient envoyés. Et ça, c'est par la sagesse d'Allah, par sa justice, par sa miséricorde et par sa grâce. Et il commence ensuite à énumérer un nombre de versets dans le Coran dans lesquels il y a la clarification de ces principes-là. Il donne en premier le verset 285 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Ensuite, ils ont mentionné le verset 152 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il a ensuite mentionné les versets 81 à 83 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et vous devrez lui apporter secours. Il leur dit: consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Ils dirent: nous consentons. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici donc avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, qu'il le veuille ou non, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Et ensuite, ils ont cité les versets 84 et 85, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie. Dit: nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, sur Ismaïl, sur Ishaq, sur Yaqub, sur les tribus, et ce qui a été apporté à Moïse et à Jésus et aux autres prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne seront point agréés, et il sera dans l'au-delà, parmi les perdants. Et ensuite, ils ont cité les versets 89 et 90 dans Surat Al-An'am. 89 et 90 dans Surat Al-An'am, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: ceux à qui nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie, c'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ceux-là n'y croient pas, du moins nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Dis, ô Mohammed, je ne vous demande pas pour cela de salaire, ce n'est qu'un rappel à l'intention
de tout l'univers. Hein, de tout l'univers. Et ils ont cité également le verset 68 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal a dit, ce qui signifie certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Et ils ont cité également le verset 123 dans Surat An-Nahl. Le verset 123 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah, c'est-à-dire qui n'adorait que Allah seul et qui n'était point du nombre des mushrikines, de ceux qui font le shirk avec Allah Azza wa Jal. Puis ils ont cité le verset 6 dans Surat As-Saff, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie et lorsque Jésus, le fils de Marie, dit ô fils d'Israël, je suis pour vous le messager d'Allah qui vient confirmer ce qui est révélé avec vous de la Torah et qui vient annoncer la venue d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Et le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de ce qui t'est venu de la vérité. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc ça, ce sont les versets qui ont été mentionnés pour la première partie de cette réponse. La deuxième partie, les ulama ont dit وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ah oui, avant ça, il a mentionné un hadith également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un hadith à la fin du premier point, et c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel il dit ce qui signifie je suis le premier, ou bien plutôt je suis celui qui a le plus, qui mérite plus disons de reconnaître et de s'associer à Jésus le fils de Marie dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire je suis celui qui a le plus de droits et qui mérite plus de reconnaître Jésus le fils de Marie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il dit parce que les prophètes sont des frères de mères différentes, mais leur religion est unique. C'est-à-dire que les prophètes, ils ont différentes législations que Allah leur a révélées, mais leur message de base, c'est un message unique. Et c'est le même message pour tous, c'est-à-dire le message de la ilaha illallah et du tawhid et de l'unicité d'Allah, que seul Allah mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah doit être rejeté. C'est ça le message commun de tous les prophètes et de tous les messagers, et c'est l'islam. Le point numéro 2, ثانيا حرف اليهود والنصارى الكلم عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم من ذلك قول اليهود
عزير بن الله، وزعمهم أن الله مسه لغوب وأصابه تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فاستراح يوم السبت. وزعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة وقد حرمه الله عليهم، وأنهم ألغوا حد الزنا في حق المحسن، ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى. ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى بن مريم ابن الله، وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه. وزعم كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحقدهم عليه وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه، وأقروا على أنفسهم بذلك، إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم. وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع وفضحهم، ورد عليهم في محكم كتابه. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضائهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، إلى غير ذلك مما
ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم والقصد ذكر نموذج من أحوالهم ليبنى عليها الجواب فيما يأتي. Donc ici, dans ce deuxième point de la réponse, les ulama ont dit que les juifs et les chrétiens ont déformé la parole et l'ont déformé de son contexte. Ils ont également transformé et modifié la parole qu'on leur avait ordonné de dire, et ils ont changé les fondements de la religion et des législations qui leur venaient de la part de leur Seigneur. Et parmi cela, l'exemple de la parole des Juifs lorsqu'ils ont dit que Uzair est le fils d'Allah dans le verset 30 dans Surat At-Tawbah, et également le fait qu'ils prétendent que Allah Azza wa Jal a été pris de fatigue après avoir créé la terre et les cieux en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Et la prétention également d'avoir tué Jésus, le fils de Marie, et de l'avoir crucifié. Et également le fait d'avoir permis de pêcher les poissons le jour du sabbat en utilisant des ruses. Et le fait également, donc ils font ça alors que Allah leur avait interdit de le faire. C'était interdit pour eux de travailler le jour du sabbat. De même que ils ont annulé et aboli la peine de l'adultère, la lapidation. Et également beaucoup d'autres contradictions qu'ils ont fait par rapport à ce que Allah leur avait ordonné de faire dans leur législation. Et de même que leurs paroles à propos d'Allah lorsqu'ils disent « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Donc ils traitent Allah Azza wa Jal également d'avarice en disant que la main d'Allah est fermée. Et ça c'est dans les différents versets dans le Coran, et entre autres le verset 181 dans Surat Al-Imran et le verset 64 dans Surat Al-Ma'idah. Et beaucoup d'autres falsifications dans les paroles et dans les actions, avec connaissance et en suivant leur passion. Et parmi cela, il y a également la prétention des chrétiens que le Messie Jésus, fils de Marie, est le fils d'Allah, ou qu'il est une divinité avec Allah, une trinité comme ils disent. Et le fait qu'ils sont d'accord avec les Juifs dans leur prétention d'avoir crucifié Jésus et de l'avoir tué. Et les deux groupes prétendent également être des fils de Dieu, des fils d'Allah et des bien-aimés d'Allah. Et le fait qu'ils renient le message et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qu'il a ramenés, et ils ne croient pas au Coran. Et ils détestent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils sont jaloux de lui. Et également le fait que ils avaient pris l'engagement de croire et de supporter tout prophète qui venait de la part d'Allah. Ils avaient accepté cela pour eux-mêmes, et lorsque le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien ils ont trahi leur parole. Et beaucoup d'autres scandales et beaucoup d'autres choses honteuses et de contradictions qui sont présentes chez les deux groupes. Et Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran beaucoup de leurs mensonges, de leur fabrication, de leur falsification et de leur modification de ce que Allah Azza wa Jal leur avait envoyé comme révélation à propos des croyances, à propos des règles religieuses et à propos des législations. Et Allah Azza wa Jal les a donc démasqués et a réfuté leurs mensonges dans le Coran. Comme par exemple les versets 79 et 80 dans Surat Al-Baqarah, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et ils ont dit, c'est-à-dire les Juifs, le feu ne nous touchera
que pour quelques jours comptés. Dis, ô Muhammad, auriez-vous pris un engagement avec Allah? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et le verset ensuite qui a été mentionné comme exemple, c'est le verset 111 dans Surat Al-Baqarah également, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie. Et ils ont dit, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, nul n'entrera au paradis, sauf juifs ou chrétiens. Voilà leur chimère. Dis, donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc ça c'est un exemple également. Le verset 135 et 136 dans Surat Al-Baqarah également, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie. Et ils ont dit, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point du nombre des mouchriquines. Dites, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants de dire, nous croyons en Allah et en ce que nous a et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaïl et Ishaq et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse, Moussa, et à Jésus, Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Et à lui nous sommes soumis, c'est-à-dire à Allah seul. Donc ça c'est parmi les versets que Allah Azza wa Jal a révélés pour réfuter les fausses prétentions des juifs et des chrétiens. Ainsi que le verset 78 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et parmi eux, c'est-à-dire parmi les juifs, parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Et ils disent des mensonges contre Allah, alors qu'ils savent. Allah al-Musta'an. Et également parmi les versets, il y a les versets 155 à 157 dans Surat An-Nisa, dans lesquels Allah Azza wa Jal démasque encore une fois les propos des gens du livre. Et il dit ce qui signifie, nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance vis-à-vis de la révélation d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles lorsqu'ils disent nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils ont prononcée contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Donc ça c'est parmi les versets qui clarifient
les égarements de ces gens-là. Et de même que un autre verset qui est le verset 18 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Les Juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés, ses bien-aimés. » Dit « Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah appartient seule la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux, et c'est vers lui que sera la destination finale. » Et ils ont mentionné également comme verset, le verset 30 et 31 dans Surat At-Tawbah, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Et en passant ici à propos de ça, il est important de comprendre ou de savoir que si tu retournes par exemple à l'Ancien Testament, il y a énormément d'individus qui sont appelés fils d'Allah, dans leurs livres, les Juifs. Et beaucoup d'individus même qui sont appelés le premier-né d'Allah. Et donc, ça c'est des choses qui ont ouvert la porte à l'idolâtrie et au shirk des chrétiens par la suite. Allah al-Musta'an. Donc ici, dans ces versets 30 et 31, dans Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jal, il réfute ces propos-là. Les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, les Romains, les Grecs et les autres, parmi les mouchriquines, les hindous, les hindous et les Égyptiens qui croyaient en toutes sortes d'idéologies comme ça, de mythologie, que Dieu avait des fils et des choses de ce genre. Donc telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse, comme ils s'écartent de la vérité. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme des seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc ça c'est parmi les versets. Également le verset 109 dans Surat Al-Baqarah. Et on va terminer avec ce verset, le verset 109 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Nombre des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez eu la foi et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. » Et donc ça fait partie des versets en question qui dévoilent clairement les mensonges et les contradictions et les choses honteuses que ces gens-là ont fait par rapport à leur religion et comment ils ont falsifié même les principes et les croyances de leur religion. On voit que chez ces gens-là, à chaque 100 ans, leur religion, elle se modifie, elle change. Ils affirment ce qu'ils niaient et ils nient ce qu'ils affirmaient, et ainsi de suite. Tout ça pour faire plaisir aux gens et suivre la passion des hommes, au lieu de s'accrocher fermement à la vérité qui est révélée par Allah. Et ils souhaiteraient que nous, les musulmans, nous faisions la même chose qu'eux, en déformant les enseignements de notre religion également, pour qu'on soit mécréants comme eux.
pour qu'on devienne des kuffars comme eux, ils le sont devenus. Allah al-Musta'an. Et les ulama qui ont répondu dans ces deux premiers points-là, ils ont dit que le but d'avoir mentionné ces exemples, c'est d'établir un modèle au sujet de leur état pour bâtir la suite de la réponse, les 3 autres points qui restent à clarifier. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que on a dépassé le temps déjà. Donc on ne veut pas que le cours soit trop long de toute façon. Et à partir du prochain cours, Inch'Allah, on va terminer la clarification de cette fatwa dans lequel on explique le verdict au sujet de ceux qui appellent au rapprochement et au rapprochement et l'unification des religions dans cette fatwa-là. Donc on va la compléter au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. نعم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فها نحن اليوم في جلستنا الثالثة من التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. هري مسيب جلبه هري هندك دي فتيدو بيجو ديرغول كانيون نفو ديرغول كو يوندير دي دفتر من دو ويتيد الدروس المهمة لعامة الأمة. هري متنجيني كو دارينو دين درس من سكتو روجو ko surutul wudu woni shartiji wallina ɗin fi sellugol salligi neɗɗanke so tawi o salligike est ce que salligi makko ko selluɗo walla o sella. wiɗen ɗi shartiji ɗo ko surutu sihhatil wudu, yani hino waɗɗinde ɗiɗo timmata e dow neɗɗo salligotoɗo on. hande kay noon si tawi woni o salligike wi'en salligi makko on ko o selluɗo. ko ɗum waɗi ɗi innana surutu sihhati al wudu. haray hande yiɗen eggude aren e dars athalis achar woni darse 13 jon immorade durusuji wonɗi ɗin e nde deftere ɗo wona ceerno rahimahullahu ta'ala no waɗi noon tartib e durusuji ɗin e deftere nden. haray darse thalis achar darse 13 jon ceerno ko jantani en ɗo ko furudul wudu, woni ko farillaji salligi ɗin. farillaji salligi ɗin ko ɗin ceerno rahimahullahu ta'ala woni ko jantani en ɗo. haray noon no gasa kanko ceerno rahimahullahu ta'ala ko janti kon ɗo haray mo waɗi mayl e madhabul hanabila, yani ko furuduji ɗi taski ɗum madhabul hanabila. ko wan noon no woodi masalaji gon ton tawata hara kamɓe ka madhabi ɓe tabintini ɗi, kono ceerno rahimahullahu ta'ala no gasa o ronka tabintinde ɗi, saabu deftere nden ko deftere fuɗɗotoɗo ko beru ko neɗɗanke fuɗɗotoɗo wawata famude ko ɗum ɗo woni ko ceerno jantotoɗo rahimahullahu ta'ala. ko ɗum wonni furudul wudu, farillaji salligi ɗi. ko fanda farillaji salligi ɗi ko ɗin taway ɗi hara si tawi on ti acciɗi ka salligi makko, haray salligi makko on o timmani, woni salligi on haray o sellani, haray no waɗɗimo nde o fillitoto o salligi on. si tawi woni o juuɗidino on salligi ɗon, hara no waɗɗimo nde o fillitoto o salligi on wara o fillito julde nde, saabu haray salligi makko on o sellali. sabu en andi tabiti eniraɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yaqbalu llahu salata ahdikum ida ahdatha hatta yatawadda, yani allah olan ɗon jaɓata julde goɗɗo e moɗon si tawi woni o taƴirama ha o salligo. ɗum ɗo holli wonde manna si tawi on tigi juuli tawi o salligaki salligi timmuɗo, haray salligi makko on, haray julde makko nden nde sellali, haray hino waɗɗimo nde o salligoto salligigo timmuɗo,
so wawa tottude julde nde sabu en andi salliga gongo ko shartum min shuruti sihhati as-salah ko sarti jeyaɗo e sartiji sellugol julde nden ko ɗum waɗi kanko ceerno rahimahullahu taala o jantani en ɗi farillaji ɗo ɗi tawayi ɗi hara salligi o wawata timmude sina tuma on tigi addi ɗi o wi en wahiya yani no farillaji salligi on sitta tun ko ɗi jeego kanko ceerno rahimahullahu taala o en farillaji salligi ɗin ko ɗi jeego ko ɗiɗo woni waɗɗiɗi kala neɗɗo juulowo nde o addata ɗi ka nder salligi makko fiyo salligi makko woni ko selluɗo ara noon ɗum o wi en ghaslul wajhi wa minhu lmadmadatu wal istinshaq o enni ara noon ɗum ghaslul wajhi ko lootugol yeeso ngon o enni wa minhu no jeeya e yeeso ngon almadmadatu wuyɓagol ngol wal istinshaqu e sorkinagol ngol haray kanko ceerno rahimahullahu taala o jantani e wonde man no farilla arano on ka salligi woni ko lootugol yeeso ngon o inni no jeeya yeeso ngon almadmadatu wal istinshaq woni sorkinagol ngol kañum e wuyɓagol ngol haray wuyɓagol ngol ko timmi kon hara ko wuyɓagol timmugol ko maɗɗagol ndiyan ɗan memmina ɗan ka hunnduko tutta ɗan amma sorkinagol ngol ko pooɗirgol ndiyan ɗan foofaango mum ngon ñittitagol ngol ko yaltinirgol ndiyan ɗan foofaango mum ngon oɗo madhabul hanabila kamɓe hiɓe konti ɗiɗo ɗiɗi woni wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol ko e yeeso ngon woni ko jeeya ko ɗum waɗi kamɓe lootugol yeeso ngon timmata sina wondude e wuyɓagol kañum e sorkinagol ɗum ɗo noon kamɓe ceernoɓe fof ɓe fotti wonde manna lootugol yeeso ngol ɗum ɗon ko farilla e morada e farillaji salligi ɗi ko honto luutodira est ce que wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol no jeeya e yeeso ngon walla jeeyaka e yeeso ngon amma hanabila kamɓe ɓe yi wonde manna wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol no jeeya e yeeso ngon sabu nelaɗo meɗen mouhammadi sa sallam ɓe maaki man tawadda'a falyastansir yani kala on salligiɗo hara yo sorkino ɓenni ɗo ko yamirore ari ɗo holli sorkinagol ngol koko waɗɗi ɓe wi kadi eggaka e nelaɗo salah sallam e salligiji ɗi ɓe salligiɗin fof wonde manna hiɓe acci wuyɓagol nde wotere walla sorkinagol nde wotere ɗum ɗo holli wo wonde manna wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol koye yeeso ngon woni ko jeeya kono noon ɗen andi allah walanno wi en ka alqur'ana fa ida qumtum ila salati fagsilu wujuhakum ɗo yani koyo lootu geece mon ɗen ɗo ko am no huuɓiti yeeso ngol ngo fof maggo joni ɗo noon est ce que wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol jeete yeeso ngon walla jeeyetake ko ɗum ɗon wiide khilafo ngare muɗum amma malikiya ɓe yii ɗiɗo kanji ɗi jeeyaka e yeeso ngon kamɓe ɓenni ɗiɗo kodi sunna ka salligi wonaɗi farilla haray ko ɗum e ceerno rahimahullahu taala o jantani ɗo ene ghaslul wajhi yani lootugol yeeso ngon wa minhu no jeeya e yeeso ngon almadmadatu wuyɓagol wal istinshaqu e sorkinagol wallahu alam ko feeñi kon e wonde manna wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol na e yeeso ngon jeeya kañum ko jeeya ɗum min sunani alwudu wallahu alam o inni aray e farilla ɗimmo on wa ghaslul yadayni ma almirfakayni woni rootugol juɗɗen ɗiɗi wondude e coɓɓule ɗen ɗiɗi ɗum ɗo kadi ko farilla sabu ɗen andi wono ardir noon ko aya allah lanno ko wino wa ida qumtum ila sala fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq woni lootugol juɗɗen haa ka coɓɓule gila ɗo haaga haray jama on woɓɓe goo hino faljay ɗum ɗo ara nun si ɓe looti juɗɗen ɓe aroyi ɗimmum lootugol ɗo on ko ɗo tumɓe ɗeftata ɓe loota haaga ɗum ɗon ko faljere noon haray on saayi ɗon ko ɗo waɗɗi on tiguinde fuɗɗoto lootugol ka hoore kolli ɗo haa naada coɓɓule ɗe nder toon haɗa ko ɗum ɗo woni ko faandagol sabu allah lanno ko wii fagsilu wujuhakum wa aydiyakum yado on ko faanda ɗon ko min huna ila huna junngo ngon ɗum ɗo fof no naati nder toon haɗay jama waɗa intiba e muɗum ɗum ɗo ko farilla o inni wa mashu e maskugol jamii rasi dendangal hoore nden wa minhu al udnani woni maskugol dendangal hoore nden kanko ceerno o jantino jeeya e hoore nden noppi ɗin ɗiɗi ko wana noon hanabila ko noon ɓe tabintiniri wonde manna no jeeya e hoore nden noppi ɗin ɗiɗi ko ɗum waɗi ko maɓɓe yani maskugol noppi ɗin ko farilla amma indal malikiya wonde manna maskugol noppi ɗin kañum na farilla bal kañum ko sunna haray noon e maskugol hoore nden hanabila kañum e malikiya ɓe fotti wonde manna hoore nden nde fof mayre nde maskete amma ko lundi ko hanafiya kañum manna e shafi'iya hanafiya kamɓe ɓe yii hino wawi yonude rubu ur ras yani embere naya ɓarɗo hoore nde sonti maski ɗum ɗon no wawi yonude hanafiya kamɓe ko ɗum ɓe yii amma shafi'iya kamɓe ɓe inni aqallu ma yutlaqu alayhi ras yani ko ɓuri fanɗude ko watte itlaqe muɗum ras hino wawi yonde on tino wawi maskirde seeɗa ni ɗum kamɓe ko ɗum ɓe yii kono ko ɓuri ko feeñude
wonde manna ko waddi kon ko maskugol hoore nden nde fof mayre haɗa ko ɗum kanko ceerno ngo wi en wa mashu e maskugol jami'i ra'si dendangal hoore nden wa minhu no jeeya e hoore nden al udnani noppi ɗin ɗiɗi onni wa gaslu rijlayni ma al ka'bayni ko wannon kadi no jeeya e farillaji yani salligi on lootugol koyɗen ɗiɗi ma al ka'bayni wondude e kolɓuɗe ɗen ɗiɗi yani lootugol koyɗen ɗiɗi wondude e kolɓuɗe ɗen ɗum ɗo kadi yani ko farilla immorade e farillaji salligi ɗin onni wat tartibu e rewidirgo salligi on kon ɗum fanda rewidirgo salligi on woni ko waɗugol mo bit tartib masalan on tigi si ari o looti juɗɗen o wi bo o sorkindo refti o loota yeeso ngon o ara o maska hoore nden hara ko noon o yaari bit tartib hara kon o lanni o ko hikki kon ɗon o watta hara o diwata kon o yaha e gokku ngo so artita e makko kon ɗo fanda at tartib ɗum ɗo kadi ko farilla sabu ɗen andi yani aya on no ardi noon fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn aw arjulakum ila alka'bayn ɗo en yii wonde manna ɗo ko bit tartib ɗo tartibo wonde manna ko farilla ko ɗum kanko ceerno rahimahullahu taala woni ko filli sabu eggaka e nelaɗo wona e sahabajo hay e goto himo lundi o tartibu ɗo haray onni wal muwalatu woni e rewidirgol hara woɗɗidirali hakkude tere ɗen hara si looti ngal ɗo ara woni loota ngal ɗo hara lootali ngal ɗo taƴƴidiri waktu on ha juuti ara inna no lootude hikkitingal ngal ɗo hara ɗiɗo ko ɗiɗo woni farillaji salligi on ko ceerno rahimahullahu taala ko jantani en ko ɗo haray e yii yoga e goɗɗi e majji ko tawata hara konguɗi hino are e muɗum haray ɗin ɗon ko masalaji tawata hara ko talibul ilme haton jine muɗum ko ɗiɗo woni dawru talibul ilme ko ɗiɗo goɗɗo jangganta fi yo wawa andude ko honɗum woni ko hawrodiri e dalil on o ɗetta ɗum ɗon ko gollitira ko ɗum kanko ceerno rahimahullahu taala o wi e wa yustahabbu hino yiɗa takraru woni fillinnagol gaslil wajhi lootugol yeeso ngol wal yadayni e juuɗe ɗen ɗiɗi war rijlayni e koyɗe ɗen ɗiɗi 3 marratin laabi jitati wono yiɗa yani looti